officielle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan. Cette tournée constitue la première étape de cette mission de terrain depuis sa prise de fonction. Salafi Koufa clôture ce mardi 21 avril 2026 de dépôt des candidatures à la présidence de la Fédération congolaise de football. Plusieurs candidats se sont présentés, notamment l'ancien capitaine des Léopards, Chabani Munda. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Dans l'actualité, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, James Swan, a entamé lundi 20 avril 2026 une tournée officielle dans l'est du pays. La ville de Beni, au nord Kivu, constitue la première étape de cette mission de terrain depuis sa prise de fonction. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef des MONUSCO, James Swan, est arrivé ce lundi 20 avril 2026 en ville de Beni pour sa première tournée dans la province du Nord Kivu, où il a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste. Ce dernier lui a adressé un état des lieux de la province du Nord Kivu. Au sortir de cette mini-réunion de sécurité, voici ce qu'il a dit. Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationale, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable. La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire et recueillir les préoccupations locales, notamment sur la protection des civils et la sécurité. Crise au sein de l'AFDC, reçu par le secrétaire permanent André Mbata, les députés et sénateurs de la dynamique AFDCA ont réaffirmé leur fidélité totale à Félix Tshisekedi entre sincérité et refus d'hypocrisie politique. Ces élus ont déposé un mémorandum crucial que le secrétaire permanent s'est engagé à transmettre personnellement à la haute autorité de l'Union sacrée pour la nation. Suivez cette réflexion de la rédaction. Le paysage politique congolais, toujours en pleine mutation, offre une nouvelle séquence de clarifications au sein du regroupement AFDCA. La rencontre entre une dynamique de députés nationaux et sénateurs du regroupement et les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation, André Mbata, marque un tournant significatif dans ce qui semble être une crise de positionnement interne. Au cœur de cette démarche se trouve la remise d'un mémorandum destiné à la haute autorité politique de l'Union sacrée. Le message porté par ses élus est sans équivoque. Il revendique une fidélité sincère et un soutien sans hypocrisie à l'action du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette insistance sur la sincérité suggère en creux une volonté de se dissocier de certaines zones d'ombre ou d'ambiguïté qui auraient pu naître au sein de leur propre famille politique. Et en politique, le choix des mots n'est jamais anodin. C'est dire fidèle et loyal
dans un contexte de crise interne, revient souvent à tracer une ligne de démarcation entre ceux qui soutiennent inconditionnellement la vision présidentielle et ceux qui pourraient être teintés par d'autres logiques. L'accueil réservé par l'honorable André Mbata à cette délégation est un signal fort. En s'engageant à transmettre fidèlement ces mémorandums à la haute autorité, le secrétaire permanent de l'Union sacrée joue son rôle de régulateur et de courroie des transmissions. Pour les élus de la FDCA présents, cette reconnaissance institutionnelle par la structure de coordination de la majorité est une étape cruciale pour légitimer leur démarche auprès de la base, réaffirmer leur appartenance de premier plan au bloc présidentiel, anticiper les futurs arbitrages politiques au sein des institutions. Cette crise ou dynamique de clarification pose la question de la cohésion interne des grands regroupements politiques. Si la FDCA reste un pilier de la majorité, l'émergence de cette dynamique de parlementaires démontre que la loyauté envers les chefs de l'État est désormais le principal curseur de survie et d'influence politique. L'enjeu pour ces députés et sénateurs est désormais de transformer cet acte de loyauté en un soutien législatif concret pour accompagner les réformes de l'Union sacrée, loin des turpitudes internes qui pourraient fragiliser l'élan national. Après 3 jours d'intense réflexion à Kolwezi, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC a clôturé son congrès national extraordinaire en réaffirmant sa fidélité à son autorité morale. La gouverneure Fifi Masuka Saini, à travers sa déclaration générale de fin de travaux de cadres venus de toute la province de l'RDC, cette formation politique se déclare favorable à une éventuelle révision de la Constitution et s'est dit attaché à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'issue de son congrès national extraordinaire tenu à Kolwezi, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, formation politique de la gouverneure de la province du Lualaba Fifi Masuka Saini, a exprimé son soutien à toute initiative de révision ou de changement de la Constitution, pour autant que celle-ci serve davantage les intérêts de la population congolaise. Après 3 jours d'intenses travaux répartis en commission, le congrès national extraordinaire de la 5e force politique de l'Union sacrée de la nation s'est clôturé vendredi dernier par la présentation du rapport général. Celui-ci a été lu par Jean-Pierre Kuboya Wachipamba, résumant les échanges, les clarifications ainsi que les projections de participants. La déclaration de loyauté du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne à l'endroit de son autorité morale a été lue par Judith Diambombo. Cette démarche vient sanctionner ces assises historiques tenues 15 ans après la création de cette formation politique. Après les mots du président intérimaire du parti Dédé Mopassa, la gouverneure Fifi Masuka Saini a pris la parole. Dans son discours, elle a invité les cadres et militants, toutes catégories confondues, à rester attachés à la cohésion, au travail et à la discipline. Ce moment de clôture n'est pas seulement celui qui met fin à nos assises, il est aussi celui qui nous renvoie à notre véritable image collective et rappelle à chacun à son niveau, à ses responsabilités, car un congrès n'a de sens que si il éclaire, redresse, rassemble et prépare l'avenir. Le FIDEC doit demeurer une famille politique, et dans une famille politique digne de ce nom, les débats peuvent exister, les sensibilités peuvent s'exprimer, les opinions peuvent se confronter, mais l'essentiel doit toujours l'emporter. La préservation de l'unité, le respect des textes, la loyauté envers les partis et la primauté de l'intérêt collectif sur les considérations individuelles. Ouvert le 15 avril au grand chapiteau de Kolwezi, ce congrès a permis aux cadres et militants du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne de réévaluer leurs engagements politiques, mais également de se doter de nouveaux textes réglementaires et orientations organisationnelles. Également
Toujours dans l'actualité, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la réalisation de la promesse faite en mars dernier à l'agent Biya Okako du ministère de la Jeunesse, élevé au rang de secrétaire général. C'est après avoir reçu le décret du chef de l'État mettant en retraite l'agent Biya. Le VPM de la fonction publique s'était rendu au domicile de cette dernière pour le remettre en main propre les actes administratifs de sa mise en retraite. Suivez. La matérialisation du combat du progrès social se manifeste à travers la mise en application des idéaux de justice sociale. Engagé dans ce processus, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a posé un acte concrétisant la promesse faite à l'agent Biya Okako le 25 mars 2026 lors des audiences en rendez-vous organisées chaque mercredi dénommé Farafara. Alors, ce qui est document bimi, Après avoir reçu le décret du chef de l'État mettant à la retraite l'agent Biya Okako du ministère de la Jeunesse élevé au rang du secrétaire général, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu en toute simplicité au domicile de cet agent dans la commune de Ngaliema pour lui remettre les actes administratifs de sa mise à la retraite. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, le vice-premier ministre, sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fluidifié le processus de la mise à la retraite avec plus de 16 000 agents envoyés à la retraite en toute dignité et ce processus se poursuit. L'article 2, Alobi sont mis à la retraite au grade de directeur et promus à titre honorifique au grade de secrétaire général les hauts fonctionnaires dont le service, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Parmi les hauts fonctionnaires, dans le ministère de la Jeunesse, il y a une certaine Biya Okako. En posant cet acte de haute portée sociale, le vice-premier ministre démontre la détermination du gouvernement de ne pas laisser ses bâtisseurs au bord du chemin. De mine, Louis Watum Kabamba est arrivé lundi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans le cadre d'une mission officielle d'itinérance consacrée à l'évaluation des impacts des exploitations minières artisanales et industrielles dans la province du Bazouélé, de l'Ituri et du Maniema. Cette mission stratégique prévue du 19 au 23 avril 2026 vise à renforcer la gouvernance minière, améliorer la traçabilité de la production aurifère, lutter contre les circuits informels et faire des ressources minières un véritable levier de développement durable au profit des populations locales. Et dans le reste de l'actualité, le commandant du corps de protection de parcs nationaux et des domaines naturels séjourne à Bunia en Ituri dans l'objectif de redynamiser sa collaboration avec l'administration militaire afin de mieux protéger la réserve à la faune à Okapi en territoire de Mambasa. Sous un ciel éclatant, Bunia renoue avec le Zer. 3 ans après, un avion de la CAA a de nouveau atterri ce lundi à l'aéroport national. Un signe fort, un signe encourageant. Pour le pilote Lewis, cette reprise traduit une réalité. La sécurité s'améliore et avec elle, la confiance des compagnies aériennes qui reviennent progressivement. Un superbe bienvenue, vue superbe. On a ralenti là, on approche un peu pour regarder un peu. Il y a longtemps qu'on est dans cette région, donc on est très content de revenir. L'état de piste est super, il est super facile à reconnaître visuellement et qualité très bien. Sur le terrain, les efforts de l'administration militaire en Ituri, dirigés par le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, portent leurs fruits. Le trafic reprend, les échanges redémarrent et Bunia se reconnecte progressivement au reste du pays. Plus qu'un simple vol, c'est un symbole, celui d'un retour progressif à la normale et d'une promesse, voir Bunia à nouveau desservi par des grandes compagnies aériennes. Un cap soutenu par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rapprocher les provinces, renforcer la cohésion nationale et relancer la dynamique du développement. Après 3 ans d'interruption, l'aéroport national de Bunia retrouve
progressivement son activité. Un avion de la compagnie CAA a atterri lundi, marquant la reprise du trafic aérien dans un contexte d'amélioration sécuritaire en Ituri. Les détails avec David Nzolantima. Le général-major Albert Massi Bamba, dans sa politique de protection de la réserve à Fona Okapi, dans les territoires de Mambasa, veut élargir à travers cette mission l'approche et redynamiser la collaboration entre l'administration militaire et les corps PPN en vue d'accomplir fidèlement la mission lui confiée par les commandants suprêmes des forces armées. Objectif dévoilé au cours d'un tête-à-tête avec les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny. Bon, la situation sur place semble être maîtrisée, mais il y a un effort qui doit encore se faire plus que ça. C'est pourquoi nous sommes venus auprès du numéro 1 de la province pour nous soutenir et faire un appel au niveau de l'échelon supérieur qui nous appuie dans toutes les demandes que nous allons demander pour que la population d'Ituri se sente heureuse et puis Mambasa sécurisée davantage comme je vois dans la ville de Bunia, tout est calme. S'agissant de la mission sécuritaire actuelle dans la zone, le général-major Albert Massi Bamba a laissé entendre qu'une accalmie relative est observée actuellement dans la zone, tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts de pacification. La population a droit à la civilisation. Et nous devons faire tout pour que cette province soit aussi calme. Puisqu'il y a beaucoup de menaces et le gouverneur nous a parlé beaucoup de choses. Et ces choses-là, nous allons les transmettre rapidement dès aujourd'hui à nos chefs hiérarchiques. Puisqu'ils agissent vite. Ils soutiennent même aussi le gouverneur, puisque les moyens que nous avons proposés au gouverneur, tous nous attendons seulement. Pour l'instant, les opérations militaires menées dans la zone ont stabilisé la situation. Conséquence, aujourd'hui, à Mambasa et environ, les activités se déroulent normalement. Plusieurs otages ont été libérés et pris en charge par l'administration militaire. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le chargé d'études au ministère national de l'économie, Janvier Thiovo, a présenté ses civilités au vice-gouverneur du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Louis Segon Karawa. Ces délégués du ministère de l'économie a annoncé la formation de leurs agents à Béni à un nouveau logiciel. Suivez. D'abord, il était de bonne loi de passer d'abord présenter nos civilités à l'autorité provinciale. Ensuite de cette occasion, nous avons décliné l'objet de notre émission qui consiste à la formation et au déploiement de l'application Talo dans la ville de Béni. L'application Talo, c'est cet outil numérique qui va aider les agents de l'économie nationale dans la ville de Béni à collecter les prix des biens sur le marché et de les envoyer numériquement à l'autorité au niveau national. Donc c'est la mission de tous les jours qui effectuent nos agents en province, dans la ville de Béni. Mais cette fois-ci, ce travail ne va pas se faire manuellement comme par le passé. Le travail se fera numériquement à l'aide des appareils que nous allons doter aux agents ici dans la ville de Béni. Nous allons passer à la formation des agents de l'économie nationale de la ville de Béni qui sont ici en ville. Et c'est ces agents que nous allons déployer pour faire ce travail. Le travail, je le rappelle, c'est un travail qu'ils ont toujours fait. La récolte des prix des biens de première nécessité sur le marché. Mais cette fois-ci, ils ne le feront pas manuellement, ils vont le faire numériquement à l'aide des appareils que nous allons leur donner.
Le ministère de Sport et Loisirs met en garde contre toute collecte de fonds liés à l'accompagnement des léopards à la Coupe du Monde 2026. Dans un communiqué publié le 17 avril dernier, l'institution précise qu'aucune personne ni structure n'est mandatée pour organiser ou vendre de voyages au nom du ministère, notant qu'aucun frais n'est exigé pour soutenir l'équipe nationale, tout en appelant la population à ne verser aucun montant et à dénoncer toute initiative frauduleuse. Élection à la FECOFA, prix Aziz Makoukoula, Claude Makelele, c'est les tours de l'ancien léopard de la RDC, Chabani Nonda, est arrivé ce mardi 21 avril au siège de la FECOFA pour déposer officiellement sa candidature au poste du président de la détentité sportive, où il a profité pour féliciter le chef de l'État ainsi que le léopard pour leur qualification à la Coupe du Monde 2026. Il a précisé par ailleurs à la même occasion que sa candidature porte sur le changement et la transparence. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter et remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle pour notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs, c'est eux qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple. Le changement, la transparence. Et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici, il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Et aussi, nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi les réformes à apporter. Je vous remercie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.